Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter ce qu'est un IBAN Clipper. L'IBAN Clipper, vous êtes peut-être déjà en compagnie de ce petit compagnon indésirable sur votre ordinateur. Aïe 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 aïe. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'est l'IBAN Clipper et surtout comment s'en protéger. Et peut-être que vous êtes déjà infecté, mais vous ne le savez pas. Eh oui, parce que l'IBAN Clipper, il passe à travers malheureusement la majorité des antivirus. On va découvrir ça donc dans cette vidéo. Mais avant, pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, tout simplement parce que ça permet de mieux diffuser la bonne information et puis parce que c'est toujours plus sympa d'être plus nombreux. On va commencer par l'IBAN Clipper. De quand ça date? Eh bien en fait, on en a découvert des traces déjà dans la fin des années 2010. Mais c'est surtout 2020, 2021 et voire surtout 2023 où on en entend beaucoup parler avec une contamination exponentielle. Les gens se partagent des tonnes de fichiers et paf, tout le monde est contaminé. Le seul problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils résistent aux antivirus et que les antivirus, qu'ils soient payants ou gratuits, super protégés ou moins protégés, ils le laissent passer souvent. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que l'IBAN Clipper, c'est quelque chose qui passe inaperçu tout simplement par sa propre nature. Alors vous le savez, quand vous avez un programme, donc ça peut être un programme par exemple TeamViewer, ça peut être, je sais pas, un programme sur votre ordinateur, n'importe lequel, le bloc-notes ou n'importe quoi, c'est un programme. C'est-à-dire il est conçu pour faire quelque chose, d'accord? Et le antivirus, lui, il regarde ce qu'un programme peut faire pour savoir s'il peut le laisser passer ou pas. Sauf que l'IBAN Clipper, techniquement, il fait pas grand-chose. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'un virus, vous le savez bien, normalement, il se multiplie. C'est-à-dire que c'est son principe. Se multiplier, soit pour bousiller, entre guillemets, votre machine, soit pour récupérer le maximum de machines, et bien évidemment, et d'informations, et puis après, hop, se diffuser sur d'autres machines, votre box, les programmes, etc., pour agrandir un petit peu sa vie. Voilà, c'est le principe du virus, même chez les humains, c'est la même chose, d'accord? Et le problème avec celui-ci, c'est qu'il fait rien, il fait absolument rien, il est là, il attend, style agent de la SNCF ou agent de la Poste, qui est en train de manger son sandwich alors que c'est pas l'heure et qui voit qu'il y a une queue de malades dans la Poste. C'est exactement le même principe. Lui, il ne fait rien. Son principe, c'est d'être là, d'être en embuscade, un peu sniper. Et alors, en fait, vous connaissez tous le copier-coller, d'accord? Quand vous sélectionnez un document, vous le copiez, et après, donc, il arrive dans ce qu'on appelle le presse-papier. Et une fois qu'il est dans le presse-papier, en fait, vous pouvez le coller où vous voulez. Donc, il ne sera plus copié de l'endroit où vous étiez au départ, mais bien du presse-papier, qui est une sorte de mémoire temporaire utilisée par l'ordinateur pour garder votre document, votre texte ou bien votre image ou votre film, etc. Eh bien lui, en fait, il agit que à cette période-là. Lorsque vous mettez quelque chose dans votre presse-papier, il regarde si c'est un IBAN. L'IBAN, vous connaissez tous ceci, c'est pour faire des paiements sur Internet via le compte de quelqu'un d'autre. D'accord ? Et le souci de ça, c'est qu'en fait, lui, dès qu'il voit un IBAN, hop, il le remplace par un autre. Donc, quand vous payez votre facture EDF, si vous n'êtes pas par prélèvement automatique, vous prenez l'IBAN qu'il y a sur votre facture, ou peu importe, téléphonique ou autre, vous prenez, vous faites un clic gauche copier, un clic droit copier, et vous le mettez donc dans votre presse-papier, en attendant de le coller, par exemple, sur le site internet ou autre. C'est là que lui, il agit, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un IBAN qu'à un autre IBAN. On fait pas gaffe à tous les chiffres et tout ça. Et donc à ce moment-là, les gens se font avoir et envoient en fait la somme. Par exemple, si vous avez 30 € pour Internet et que vous êtes en train de payer en faisant un copier-coller de votre IBAN, ça va envoyer les 30 € du coup au hacker et non plus à vous-même. Voilà donc pour cette information. Maintenant, comment on sait si on est infecté? Ça c'est très difficile puisque je vous l'ai dit, les antivirus ne captent pas bien si on est infecté par un IBAN Clipper ou bien tout simplement si il arrive sur notre machine. Alors comment il arrive? Un petit peu comme tous les virus, c'est-à-dire qu'il arrive par les envois de fichiers, de mails, de choses comme ça que vous pouvez faire, puisque c'est des trucs qu'on apprend, allez, on va dire en 6e, 5e avec les premiers rudiments de vraie programmation informatique. À partir de là, vous êtes suffisamment calé pour créer un virus qui va s'attacher à un fichier type image, texte, vidéo, chanson, etc. Vous téléchargez et dès que vous cliquez sur ouvrir, vous avez votre musique, bien sûr, votre film, mais vous avez aussi le virus qui arrive. Ça, c'est très courant, évidemment, ça arrive par mail, ça arrive par plein de trucs. Si c'est pas repéré par les antivirus, vous êtes contaminé. Pareil avec les envois par Bluetooth, par Wi-Fi, par tout ça.
Et bien évidemment, idem aussi, si jamais vous faites des choses un peu illégales, genre télécharger des films, de la musique et tout ça, là aussi vous risquez d'être contaminé par celui-ci, mais aussi par tous les autres virus, évidemment. Voilà, donc ça c'est comment on se fait avoir. Maintenant, comment on s'en protège? Vous allez voir, c'est super simple en réalité. Il suffit simplement de d'abord bien mettre à jour à la fois son système d'exploitation, mais aussi son antivirus, son firewall, et si vous avez un anti-malware quelconque, d'accord? Donc ça c'est très important. Toujours bien mettre à jour, il y a des mises à jour bien souvent tous les jours, voire plusieurs fois par semaine, ça dépend évidemment de la fréquence, qu'il soit gratuit ou payant, comme je le dis. En général, vous n'êtes pas mieux protégé avec un appareil placé sous la protection d'un logiciel payant que sous la protection d'un logiciel gratuit. C'est pas mieux en payant, c'est juste que vous payez, c'est tout. En général, ils sont un peu plus réactifs de quelques heures, mais pas plus en général. Donc voilà, en général, vous craignez pas grand-chose. Si vous prenez quelque chose de gratuit, c'est pas moins bien, entre guillemets. Donc il y a ça, et puis surtout, en fait, comme je vous ai expliqué le fonctionnement, maintenant vous savez comment éviter justement d'avoir ce petit problème. Eh bien, tout simplement, il vous suffit, par exemple, de ne plus faire du copier-coller. Alors oui, c'est chiant, il va falloir réécrire FR 56, 36, 75, je sais pas combien, et mettre tous les chiffres. Mais si vous l'écrivez vous-même et que vous ne le mettez pas dans le presse-papier, cet IBAN Clipper, il ne fonctionnera pas, d'accord? Il sera là, voilà, tout simplement, en attendant que pendant les prochains mois, les prochaines années, nous ayons enfin des système capable d'identifier ça sur nos ordinateurs et de nous en débarrasser. Donc évitez de copier vos IBAN directement dans la mémoire de votre presse-papier parce que ça peut être un danger. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu. Pensez également à liker cette vidéo et à la partager en masse. Plus on sait, mieux c'est. Et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo dans moins de 48 heures, toujours sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao!